Bonjour Catch de Faire Montréal, c'est toujours bon de vous retrouver pour la réunion en ligne. Si vous êtes avec nous pour la première fois, je me présente, mon nom est Esther et je travaille ici pour l'église Catch de Faire. Donc ce matin pour le contenu de la réunion, on va d'abord avoir John Potter qui va nous apporter quelques chants pour qu'on puisse célébrer le Seigneur ensemble. Et ensuite, Pasteur Jerry va terminer en apportant le dernier message de la série Vivre heureux. Donc j'espère que vous êtes assis confortables, que vous avez votre thé, votre café proche. On commence la réunion. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir, Seigneur. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Car tu es saint et élevé. Il y en a la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir, Seigneur. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Car tu es saint et élevé. Il y en a la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Chante gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Chante, Saint, Saint, Saint. Tu es Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Je veux te voir, Seigneur. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. We want to see you. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We want to see you. We want to see you. Veux te voir, Seigneur. You hold the reins on the sun and the moon, like horses driven by kings. You cover the mountains, the valleys below, with the breath of your mighty wings. I'll treasure
Treasures of wisdom and things to be known are hidden inside of your hands. In this fortunate turn of events, you asked me to be your friend. You asked me to be your friend. You are my first, you are my last, you are my future and my past. You are my first, you are my last, you are my future and my past. Constellations are swimming inside the breath of your desire. Where could I run? Where could I hide from your heart's jealous fire? Treasures of wisdom and things to be known are hidden inside of your hands. In this fortunate turn of events, you've asked me to be your friend. You've asked me to be your friend. Yeah, you are my first, you are my last, you are my future and my past.
change. Car mon cœur te reconnaît. Je suis à toi. Je suis aimé. Ah, tu es bon, tellement beau. Je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends. Et je suis ton enfant. Tu es bon, tellement beau. Je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends. Et je suis ton enfant. Je suis tout à toi. Je suis ton enfant. Je suis tout à toi. Tu es pour moi un père, tu es pour moi un père, tu me rassures toujours, oh dans tes bras d'amour. Tu es pour moi un père, tu es pour moi un père, tu me rassures toujours, oh dans tes bras d'amour. Tu es pour moi un père, tu es pour moi un père. Tu es bon, tellement bon, je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends, et je suis ton enfant. Tu es bon, tellement bon, je suis bien dans tes bras. Tu me vois, tu m'entends, et je suis ton enfant. Je suis tout à toi. Je suis ton enfant. Je suis tout à toi. Merci à John pour la louange. Ce matin, j'aimerais ça prendre une minute pour prier pour vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ressentaient de la fatigue dernièrement ou peut-être des problèmes digestifs. C'est deux choses que je ressentais cette semaine. J'aimerais prier pour vous. Si c'est vous et vous avez des problèmes digestifs, juste mettez votre main sur votre estomac ou à l'endroit où vous avez ces douleurs, ces problèmes. Et je commande maintenant dans le nom de Jésus que ces problèmes quittent, que toute fatigue que vous pouvez ressentir en ce moment, que ça quitte dans le nom de Jésus, que vous vous sentiez reposé, rafraîchi, rempli de vigueur et d'énergie, que toute douleur reliée aux problèmes digestifs quitte maintenant dans le nom de Jésus. Si vous ressentez un changement, une différence dans votre corps, on aimerait vraiment ça le savoir. Écrivez-nous pour un témoignage si vous en avez un. On vous invite aussi à tester, peut-être dans les prochaines heures, dans les prochains jours, s'il y a une différence que vous ressentez dans votre corps. Aussi, ce matin, j'aimerais encore vous donner la possibilité de contribuer financièrement à la mission de Catch the Fire, qui est toujours d'apporter les gens à vivre, expérimenter un peu plus la présence de Dieu, avoir une vie qui est complètement transformée par son amour. J'en profite pour vous remercier, vous qui avez été fidèles dans les dernières semaines. Merci de soutenir ce qu'on fait et ça nous permet vraiment de rejoindre les gens, non seulement ici à Montréal dans la francophonie, mais aussi à l'international. Vous pouvez contribuer de 4 façons, soit à partir de notre site internet, soit à partir de l'application PushPay. Vous pouvez faire un virement Interact ou nous envoyer un chèque par la poste. C'est tout pour mes annonces aujourd'hui. Je laisse la parole à Pasteur Jerry qui termine la série Vivre heureux. Bon matin! Je suis content que vous soyez encore des nôtres aujourd'hui pour cette série de messages Vivre heureux. Quand on vit sous pression, le corps produit du cortisol, une substance toxique associée au stress. Et quand le stress atteint un niveau critique, le moindre échec ou difficulté imprévue déclenche une réponse de l'amygdale
qui est comme un peu le bouton de panique du cerveau. Et ça nous pousse à l'action sans réflexion. Au lieu de penser et ensuite réagir, on répond avec la réaction fight or flight, se battre ou s'enfuir. Et on devient victime de ce que les scientifiques appellent un détournement émotionnel. Lors d'un tel détournement, on a tendance à lever le ton vis-à-vis d'un collègue ou un employé. On commence à se sentir impuissant ou inutile dans une situation et on a tendance peut-être à se retirer. On est privé de motivation. Et ça, c'est lors de ces détournements émotionnels. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'un cœur joyeux est un bon remède. Donc, je vais regarder avec vous un sujet important aujourd'hui qui va vous aider à éviter un détournement émotionnel, qui va vous aider à ce que votre corps produise moins de cortisol et plus de sérotonine et ces produits chimiques en nous que Dieu nous a donnés pour le bonheur, le calme et la paix. À tous les ans, je vais aller me faire vacciner contre la grippe, tous les automnes. Je sais que ce vaccin ne me protégera pas à 100%, mais je n'en attraperai pas certaines souches de grippe. Je vais avoir moins de chances à avoir une grippe d'homme. Et tout le monde sait à quel point c'est horrible ça. Bon, plus on vit des émotions positives, plus on vit le bonheur, mais plus on est immunisé contre plusieurs maux qui courent. Car de nos jours, la colère, la rage au volant, la dépression, l'anxiété, c'est des maux qui courent. Et je veux que vous soyez heureux, ça va vous aider à être immunisé contre une grippe d'âme. Et aujourd'hui, on va regarder comment on est heureux, on vit heureux quand on apprécie la vie. Voici ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste. J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver le plaisir et de vivre dans le bien-être. Lorsqu'un homme mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Et Dieu nous a donné le cadeau de la vie, mais il nous a donné plein de cadeaux en nous-mêmes et autour de nous, afin qu'on jouisse de la vie, afin qu'on apprécie la vie. Et tellement de choses sont même mentionnées dans la parole de Dieu, qui sont là dans notre entourage, dans notre environnement, pour nous apporter le bonheur. Exemple, qu'est-ce que le vin, le parfum, et rencontrer un ami à un commun? Mais dans la Bible, ça dit que toutes ces choses-là nous apportent le bonheur. Dans les psaumes, on lit « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. » Et les parfums, les senteurs agréables font la même chose. Dans Proverbe 27, l'huile et les parfums réjouissent le cœur. Tellement de choses qui vont venir nous toucher dans notre journée quand on prend le temps de les apprécier. Je me vois souvent remercier le Seigneur pour le bon goût des aliments. Pas seulement pour avoir de la nourriture, je vais rendre grâce, mais pour le plaisir qu'on y trouve. Peut-être, je dois dire que ça dépend, c'est qui va cuisiner. Je suis connu pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'habileté dans la cuisine. Un jour, Marcia était à l'extérieur pour une conférence. Elle arrive après le souper. J'avais fait le souper pour moi et les enfants. Et quand elle est rentrée, moi je dis « bonjour », elle dit « est-ce que tu voudrais du souper? Je peux le réchauffer. » Et nos enfants étaient dans l'autre pièce où moi je ne les voyais pas, mais ils pouvaient voir Marcia. Et les autres étaient en train de dire «
Ça a l'air qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié mes talents de cuisinier. Mais le bon goût des aliments, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Il nous a donné les papilles gustatives, n'est-ce pas? Les variétés de saveurs aussi. C'est lui qui les a placées dans la nature. Et donc, toutes les sensations et les plaisirs qu'on peut avoir dans cette vie sont des cadeaux de Dieu. Et Dieu nous a donné les 5 sens pour qu'on apprécie, pour qu'on prenne plaisir à tout ce qui nous entoure, que ce soit la vision, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Toutes ces choses, c'est des cadeaux du Créateur. Voici ce qui est écrit aussi dans Ecclésiaste, chapitre 5, cette fois-là. « Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. De le mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Voyez-vous, c'est le désir de Dieu que nous puissions jouir des bonnes choses qu'il a mis autour de nous. On sait en tant que parents, on est heureux quand on donne un cadeau à notre enfant ou peut-être à notre petit enfant. On sait que ça va lui rendre heureux. On aime ça voir son visage quand il déballe le cadeau, surtout si c'est quelque chose qu'il attend depuis un bon bout de temps. On aime ça quand nos enfants puissent avoir un cadeau et puissent profiter du bonheur que le cadeau va apporter. Mais Dieu le Père, c'est la même chose. Dieu notre Père nous aime et il nous donne des cadeaux pour embellir notre vie. Et les 5 sens qu'il nous a donnés comme cadeaux sont là pour qu'on apprécie ce qui nous entoure. Bien sûr, ce qu'on voit peut nous amener du plaisir, mais la beauté est subjective. On voit ça, quelqu'un aime un tel tableau, quelqu'un d'autre du tout, mais l'autre tableau lui plaît. Quelqu'un d'autre aime la voix de tel artiste. Et si on regarde la voix de Joe Cocker ou de Bob Dylan, pour plusieurs puristes, ce n'est pas des voix à tout casser, mais pour d'autres, c'est sublime. Et ces deux sont dans le temple de renommée du rock and roll, n'est-ce pas? Donc, que ce soit des couleurs, les designs, les patterns, les formations, les paysages, la lumière, les sons, les senteurs, les arômes, les fragrances, les saveurs, tellement de variétés. Et quand on regarde ou on goûte à quelque chose, oui, ça amène dans notre cœur un bonheur. Même il y a des médecins qui ont donné des ordonnances, c'est à Londres, ils ont donné des ordonnances à leurs patients d'aller visiter un musée de beaux-arts. Parce qu'ils savent que si on peut juste savourer, apprécier des belles choses, ça amène un remède dans notre cœur. Un cœur joyeux, un cœur heureux est un bon remède. Ici à l'église, il y a quelque temps, j'ai demandé aux gens de me donner à chacun les 3 chansons préférées, les 3 chansons séculières préférées. Il y avait tellement une variété, tellement de chansons qui rendaient les gens heureux et qui mettaient un sourire à leurs lèvres. Et c'est la même chose avec la comédie, avec l'humour. Et des scientifiques sont tous d'accord. Rire, c'est important. De pouvoir avoir un sens d'humour et de rire et d'être heureux à cause de quelque chose qu'on trouve drôle, c'est salutaire. Le rire est important. L'humoriste Milton Berle aimait dire « Le rire t'amène directement en vacances ». Il ne faut pas minimiser
l'importance des choses et des expériences sensorielles. Elles font partie de notre quotidien et Dieu les a mises là pour que nous puissions en jouir. Ce sont des cadeaux du Créateur. Donc, ces agréments, ces plaisirs ont des limitations, par exemple. Il y a des insuffisances à notre expérience sensorielle. On a déjà regardé ensemble que posséder des choses n'apporte pas le bonheur. Le succès n'apporte pas le bonheur. Et nous avons une liste de choses. Je vous invite à tourner dans Ecclésiaste au chapitre 2 et de lire ce chapitre alors que Salomon livre son âme et il décrit son expérience de vie où il avait touché à tellement de choses et il avait connu tellement de plaisir dans sa vie. Et sa conclusion, c'est que l'argent seul et les biens matériels seuls ne peuvent pas procurer le bonheur. Le renom seul non plus. Les plaisirs sensuels seuls n'apportent pas le bonheur. La sagesse et les connaissances seules n'apportent pas le bonheur. Et il avait vécu toutes ces choses en plein dans sa vie. Et sa conclusion, c'était, il a dit, j'ai fini par haïr la vie, détester la vie. Et c'est ce qu'on voit arriver avec plusieurs personnes, plusieurs vedettes qui ont du succès, ils ont de l'argent plein les poches et ils ne se privent de rien dans la vie et sont dans la dépression, même vont s'enlever la vie des fois. Parce que ces choses, à elles seules, n'apportent pas la vie. L'erreur de l'hédonisme, c'est de demander à nos agréments de nous combler, à demander à nos plaisirs de nous satisfaire. C'est trop leur en demander. Ils sont incapables de nous combler. C'est comme demander à une guitare de fournir le son d'un orchestre. C'est comme demander à une baleine de monter une rivière avec des rapides comme des saumons. C'est comme demander aux Maple Leafs de gagner la Coupe Stanley. C'est pas gentil, celle-là. Là. Mais à mesure que notre qualité de vie augmente, autour de nous dans notre société, on voit le taux de dépression qui augmente, le taux d'anxiété qui augmente. Parce que les choses qui nous entourent, c'est des bonnes choses que Dieu veut qu'on apprécie, à elles seules ne peuvent pas procurer le bonheur. Il y a une clé qui manque, et la voici. Dans 1 Timothée au chapitre 4, l'apôtre Paul dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Il faut prendre le temps d'apprécier les choses et en remercier le Seigneur, de rendre grâce en toutes choses. Comme il est écrit, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. D'être reconnaissant envers Dieu. Et bien sûr, d'être reconnaissant tout d'abord pour le don de son Fils Jésus pour nous, comme Sauveur, qui enlève nos péchés et qui nous donne la vie éternelle. On doit être reconnaissant avant tout pour ça. Grâce soit rendue à Dieu, l'apôtre Paul dit, pour son don merveilleux. C'est le don, le cadeau le plus important, sa grâce qu'il nous a donnée. Mais ensuite, on doit être reconnaissant pour tout et on doit créer une habitude de la gratitude et que ça devienne une partie de nous où on va remercier le Seigneur pour les choses qu'il nous donne et de créer une toute autre culture dans notre cœur, d'être reconnaissant pour les choses qu'on a, pour les plaisirs qu'on a, pour les expériences qu'on a. Et ça fait toute une différence. On a vu toute une différence dans une compagnie au Danemark, une grande compagnie.
au Danemark, et ils ont créé l'ordre de l'éléphant. L'idée, c'est qu'il y avait ce toutou d'à peu près 2 pieds de hauteur qui était donné à un employé qu'il gardait sur son bureau ou sur une tablette. Et le prix dans l'ordre de l'éléphant était décerné pour un employé qui avait fait quelque chose au-delà de ce qu'on avait demandé. Il avait fait une réussite quelconque dans son domaine. Et ça, dans tous les niveaux de la compagnie. Et ce que cela a produit dans la compagnie, et ensuite la personne qui avait reçu l'éléphant devait lui-même décerner ce prix à quelqu'un d'autre avec qui il a vu un succès ou quelque chose de notable dans la semaine qui a suivi. Donc l'éléphant se promenait. Et ce que ça a créé dans la compagnie, c'était d'abord des gens qui cherchaient à être reconnaissants envers quelqu'un. Et ça a créé aussi un esprit d'équipe, une camaraderie, parce que des gens qui souvent ne se parlaient pas beaucoup, là voyaient « Ah, tu as reçu l'éléphant cette semaine. Bon, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter l'éléphant cette semaine? » Et ça a créé toute une chimie, une nouvelle culture de reconnaissance au sein de la compagnie. Et dans notre cœur, on peut créer cette culture de gratitude envers Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il nous donne. Le rire est important, le fun est important, le divertissement. C'est même Einstein qui a dit « Le jeu est la plus haute forme de recherche ». Et quand on peut apprécier des choses, on est plus susceptible justement à rire et à avoir une bonne humeur dans notre cœur. Donc, je dirais qu'il faut inclure, même prioriser, les choses qui vont t'amener du bonheur, même des choses qui vont te faire rire. Et tu n'as pas besoin d'avoir un humoriste comme ami pour pouvoir avoir du fun avec quelqu'un et pouvoir rire. Mais pouvoir rire et avoir du fun, c'est important pour ton bien-être intérieur. Et c'est un cadeau de Dieu de pouvoir apprécier le rire et avoir du plaisir avec d'autres. Alors, au lieu d'avoir une expression austère et une expression grise, deviens quelqu'un qui sait être heureux, qui sait vivre heureux, être différent dans ce monde. Toi, tu peux être le Fruit Loop dans un bol de Cheerios. Tu peux être la personne qui apporte la bonne humeur, qui apporte le soleil lorsque le temps est gris. Et Jésus dit ceci, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Donc, je vous encourage, les choses qu'on a regardées, de recevoir de la révélation, de faire confiance, d'être généreux, de veiller sur nos pensées, de vivre le pardon et d'apprécier la vie et être reconnaissant. Si on pratique ces choses, si on fait ces choses, on va être des personnes les plus heureuses sur la terre. Et les gens vont être attirés à Dieu à cause de la famille de Dieu, à cause de ce qu'ils voient en nous. Donc cette semaine, prenez le temps encore de réfléchir et de voir les choses qui vous apportent le bonheur et d'être reconnaissant pour ces choses, de dire merci Seigneur pour ces choses. Et c'est le dernier message qui va être dans cette série. Sinon, un message supplémentaire qui va être disponible la semaine prochaine que j'appelle « Extra heureux ». On regardera quelques points brièvement d'autres choses que Dieu dit peuvent nous rendre heureux. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez manqué un des messages de la série Vivre heureux, vous pouvez toujours aller les réécouter sur la chaîne YouTube, soit en français ou en anglais. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le contenu de la réunion, n'hésitez pas à nous écrire soit au travers de la page Facebook ou en nous envoyant un courriel à montréal@catchdefer.com. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. On a déjà atteint les 100 abonnés.
C'est super. On vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et à commenter, partager, participer au Facebook Live. C'est tout pour cette semaine et j'espère vous voir dimanche prochain.